Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. En illustration des images et reportages des moments forts qui ont marqué cette journée de Régional 1. Match replay. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Retour sur la rencontre du CSM sous le regard de nos confrères de Télé CSM. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Et concentration parfaite pour ces deux formations qui vont d'ici quelques instants démarrer cette rencontre et par la même occasion qui vont marquer de leur empreinte l'ouverture de cette saison version 2019-2020. Oui, on parlait justement de ces fameux contrats fédéraux, Steve. Oui. En quelque sorte, c'est ça, c'est d'amener un nouveau souffle, un nouveau élan de joueurs qui ont connu un niveau supérieur et pour essayer de faire monter un petit peu notre championnat. Donc il y a des communautés, des clubs, sûrement, parce que sans les moyens on ne peut pas, donc il y a sûrement un investissement qui est fait soit par les collectivités ou par les communes et les sponsors. Voilà, donc, c'est ce qui est prévu à la base. Par rapport à ça, mais c'est sûr que ça va amener un nouvel élan. Oh là Attention là là, là on là. retrait les stations. Ah, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Et c'est tiré. Le numéro 14 qui vient de marquer, Bicassier. Alors il y a eu Louisa, là, j'ai pas compris sa réaction. Il a laissé passer. Je crois qu'il y a eu une mésentente entre les joueurs dans il y a cette une défense. incompréhension sur la passe en retrait, mais une fois Louisa a eu la possibilité de reprendre le ballon, il a laissé passer. Je pense qu'il s'est concentré surtout sur le joueur et au final le temps de réagir a été trop long pour lui et il s'est retrouvé pris de vitesse par Tillet quand on sait avec ses grandes enjambées ce qu'il est capable de faire et a su profiter de ce offrande. Et qu'il était à l'affût. En tout cas 1-0 pour le CSM. Vous êtes dans le DICAC intégral. Match replay. Directement Sébastien sur Lobry, Samé, Lobry. Ah, c'est bien joué, c'est Oh bien là, joué. oh, Attention, ah oui. attention, arrêtez de voir. Ouh là là, Oh là là. à la limite de la surface. Ouais. Et là ça va être C'était dangereux, même si je pense que derrière le défenseur était là, le deuxième pour intervenir. 12e minute de jeu. Avec un mur qui se forme devant lui, un mur avec pas moins de 5 joueurs adverses. Il va chercher peut-être le petit coin. Et voilà. Et là, exactement. Doublé. Voilà. Non, ça c'est, il me fait penser un peu à Jean-Luc Lamboud dans ses décisions. Et c'est un joueur qui a énormément de qualité, du Cassier, transfuge de la Juventus de Sainte-Anne. Deuxième saison. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le DICAC intégral. Mais on sent que cette défense de Lunard sur des ballons un petit peu en profondeur sont en difficulté. Au niveau alignement, il y a un souci. Il y a une adaptation à avoir aussi avec ces nouveaux défenseurs. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure, chers amis téléspectateurs, pour la deuxième mi-temps de cette rencontre. Le score au terme de la première période, un rappel, 2-0 pour le CSM, on se retrouve tout à l'heure. Il allait fixer, mais il a frappé. Quand vous allez fixer, le gardien il est mort, il faut que tu mettes dans l'axe. Mon frère, il est raté, mon frère, voilà. Par contre, sur Maroc, un rabot, 4 fois, tu vas fixer, t'es seul, les mecs sont dans l'axe. On a Gogo, tu vois quand même. Tu élimines, quand tu vas sur le côté, tu frappes, il y a plein de mecs dans l'axe. Si tu frappes, tu marques moi, je te porte en l'air, pas de soucis. Mais dans ce rôle-là, l'idéal c'est d'aller faire attaquer, faire le sang, puis faire tuer tout le monde. Les buts, il faut les mettre. Et 2-3 fois, c'est mon gardien là. Il y aura pas de témoin, faut équipe la 3 billets, 4 billets, finir avec ça. Le football, il n'y a pas de temps pour rigoler, pour faire. Après, on a que des regrets. Le 3e but dans un match, le plus important. Vous marquez ce but là, 3-0. Par contre, il va foutre mobilité à une différente chose. Les gars, faisons pas qu'on se dise, moi j'en ai progressé, ça j'en ai progressé à 904. Aïe, mais non. Deuxième mi-temps. Changez quand Bouloulon, de façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mais ça va de modo. Changez quand ça va de modo. Match replay.
sur TéléCSM. Défense, Samé, qui a de l'espace, ouais, Samé va qui a de progresser. l'espace. Samé pour... Oh là là, c'est très Oh là 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 là. Oh là 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 là. magnifique, somptueuse de Samé. Ah oui. Une louche. Et on va dire que clairement, Signé, de son contrôle de la poitrine, l'a amené vraiment où il voulait, face au but. Et de son pied droit, pour un gaucher, à, on va dire, mystifier le portier Valentin, qui juste à présent a tout fait pour retarder l'échéance. Mais là, c'est le troisième but. Le troisième but signé Vikas Thié, et qui est bien parti en tout cas avec Cassier cette saison en tout cas, eh bien pour être dans le top des meilleurs buteurs du championnat. Et il le mérite. On va le sortir pour qu'il ait une petite ovation aussi du public moulien. Très jeune joueur. Et on va dire que l'apport de Samé aujourd'hui quand même au milieu du terrain. Attention, oulala, et un coup franc. Outillé encore. Ouais. Et la frappe de Vikas certainement va, le ballon qui va certainement partir dans un coin des buts de l'adversaire. Et voilà. Et voilà. Vous voyez exactement c'est ça aussi. C'est ça Vikas Thié. Le quatrième but de ce joueur. Ah oui. Côté gardien. Le quatrième but. Malheureusement, alors je ne sais pas s'il a été surpris par le défenseur qui a sauté ou pas, mais il a très bien tiré. Alors 4 buts personnels de Vikas Thié, extraordinaire pour ce joueur. Et Sextus au coup de pied. Du gauche, il va tenter de trouver quelqu'un. Premier poteau. Il fait lui redonner le ballon, voilà qui est fait. Très bien centré, très bien centré. Et c'est Valmy qui coupe la trajectoire. Attention, un ballon pour Aiguela qui passe à la défense. Et côte favorable. Et c'est la réduction du score. Et la vie C'est vrai, on parlait de ce joueur, vous voyez un petit peu la prestation de ce joueur. Je vous l'ai dit, on dit du bien de lui. Et là, c'est confirmé justement sur cette action. On sent que c'est un joueur qui a du potentiel. Et pour l'instant... Et c'est un jeune joueur. Alors attention, car on entendra sûrement parler de lui encore dans ce championnat. De 16 ans, hein, vous avez parlé? Oui. 16 ans. 16 ans, et qui marque son premier but de ce championnat 2019-2020. Et malheureusement, ce sera un peu tard pour laisser un petit peu d'espoir. Alors Thié a marqué ses 4 buts. Maintenant, il peut aller souffler un peu en laissant rentrer tout simplement Mehdi Viardo. Donc bravo en tout cas ce joueur donc, de CSM, Vikas Thié, 4 buts à son actif ce soir. Match replay. Sur TéléCSM. Oh là là. Mais attention, c'est pas fini. Ouais, Viardo peut-être. Non. Et alors qu'il vient de rentrer, Carlet s'est servi de la peine de Viardo et qui a croisé sa frappe et qui a surpris le portier. Et on va dire très beau but de Carlet qui s'est servi de la peine de Viardo. Match replay. Sur TéléCSM. Donc 5-1, c'est dur, c'est dur pour cette équipe. Oui, pour un premier match, eh bien c'est lourd en tout cas. Pour nous, c'est un régal, en fait. Ouais. On se met à la place de Lunar, c'est difficile pour le CSM, c'est bon. Oui, en tout cas, et voilà, c'est fini. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre et qui voit évidemment les Mouliens s'imposer sur le score de 5 buts à 1. On se retrouve tout à l'heure, ses amis téléspectateurs, pour les interviews. Oui, ça commence plutôt bien. Un hat-trick, ça fait toujours plaisir, mais l'important c'était de prendre les 4 points. Oui, c'était de prendre les 4 points. Alors, c'est quoi ton objectif, tu as 3 personnellement dans cette saison version 2019-2020? Prendre tout ce qu'il y a à prendre, je ne me donne pas de plafond, prendre tous les titres qu'il y a à prendre, marquer le plus de possible, faire le plus de passes et être efficace pour l'équipe. Oui, parce que l'année dernière, tu as terminé à quelle place en ce qui concerne les buteurs? J'étais assez loin quand même. J'ai mis 7 buts,
c'est pas assez. Oui, mais là, ça commence bien, ce qui veut dire tu risques de te retrouver parmi les 4 meilleurs, non? Normalement, oui. Après, il faut confirmer les autres matchs et rester constant au cours de la saison. Alors, en clair, comment tu te sens dans cette équipe du CSM par rapport à la Juventude de Sainte-Anne? Ben là, ça va faire ma première année et ça se passe comme si j'étais là depuis 10 ans. On m'a intégré normalement et on se trouve, on a déjà les automatismes, donc tout se passe bien. D'accord. Et c'est quoi véritablement l'ambiance dans cette équipe du CSM? C'est au maximum? C'est une bande d'amis en fait, même à l'entraînement, ça rigole. Après, dès qu'il faut être sérieux, on est sérieux, mais c'est une très bonne ambiance. Merci beaucoup et puis excellente saison 2019-2020 pour toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Avec c'est la famille. Bah oui. C'est ça. L'autre rencontre, c'était l'Amicale de Marie-Galante. Et bien, il y a eu des images, et ces images sont signées l'Amicale TV. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Attention, bonne occasion là pour les habitués qui veulent y aller. Attention, et la bulle! Voilà. Le Galante est en jeu. Donc voilà, on va dire une alerte sans fouet pour les Marie-Galantais qui ont failli à la 47e minute de jeu. Les Abyssois ont failli ouvrir le score sur un bon débordement, une bonne phase de jeu, une bonne accélération du milieu de terrain. Et que malheureusement, il y a eu Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Pour le retour dans l'élite, les joueurs des habitants ont fait le match nul à Marie-Galante 0-0. On a assisté à une piètre prestation, pratiquement pas d'occasion. Jean-Paul, ce soir c'était un peu difficile pour l'Amicale, le match de reprise, on a senti qu'il y a un manque de lutte. Difficile, c'est beaucoup dire. Bon, je crois que la GSVH était venue chercher un match nul. Ils l'ont obtenu, ils ont bien manœuvré. Maintenant, nous sommes encore en phase de préparation. C'est vrai que les joueurs ont peut-être manqué de vivacité, mais bon, je pense que le match nul est équitable. Oui, Eric, ce soir la GSVH était venue chercher le match nul à Marie-Galante. On ne dira pas le match nul, nous sommes venus pour chercher un résultat, que ce soit nul ou gagné, on ne part pas pour perdre. Donc je pense que, vu la physionomie du match, je pense qu'on avait l'occasion de gagner. Donc on repart avec 2 points, c'est mérité aussi, je dirais, sur la physionomie de la rencontre. Donc c'est un bon résultat pour une première journée pour nous. Donc retour de la GSVH dans l'élite, c'est quoi l'objectif? L'objectif premier, c'est le maintien. C'est le maintien avant tout parce que bon, on est promu, même si la GSVH, tout le monde dit la GSVH avec son histoire passée, mais c'était le passé. Donc là, on est avec une jeune équipe. Donc la plupart, ils ne connaissent pas la R1, donc ils sont là pour apprendre. Donc l'objectif premier, c'est le maintien. C'était vraiment l'affiche, j'ai envie de dire, de la journée en ce qui concerne le Régional 1. Véritable affiche en cette première journée, la Gauloise recevait l'USR. Et les Bastériens allaient prendre les devants. Sur ce corner, à ras du sol vers Rudy Voutot qui, des 25 mètres et du plat du pied, lobait le gardien Saint-Rosien. Toujours en première période, l'USR se portait à l'offensive, et malgré une action bien construite après un coup franc, se voyait logiquement refuser l'égalisation pour une faute évidente sur le gardien bastérien, Frédéric Téjou. Puis, sur un coup franc Saint-Rosien excentré, Frédéric Téjou captait sur sa ligne ce ballon à la trajectoire flottante.
Et c'est finalement en fin de rencontre que les Saint-Rosiens parvenaient à égaliser, suite à un corner. Match replay. Et puis aussi, il y avait une rencontre qui valait le détour. Nous clôturons en musique ce résumé de la première journée de championnat de Régional 1 en Guadeloupe, avec les 6 buts de la rencontre entre l'Arsenal et l'USBM.